faut savoir que Adam, qui est le premier homme de qui nous sommes tous issus, Dieu l'a créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre ou la libre volonté. Dieu a créé le premier homme. Et en créant le premier homme, c'est que vous devez déjà savoir, bien-aimé, lorsque Dieu a créé Adam, tous les hommes ont été créés au même moment. Écoutez attentivement, y compris toi et moi. Bien que Adam a existé il y a des millénaires avant. Mais il faut savoir que tous les hommes, lorsque Dieu a créé Adam, je parle de la création d'Adam, de l'esprit d'Adam. Lorsque Dieu a créé le premier homme, tous les hommes ont été créés le même jour. Je peux vous démontrer cela dans la Bible. Mais comme j'ai dit, ceci n'est pas un enseignement, donc je survole. Alors, c'est seulement la manifestation ou la formation de chaque homme qui intervient après. D'autres 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard, et nous qui sommes aussi formés plus tard. Mais tous les hommes ont été créés le même jour, mais leur manifestation, leur formation, ça s'est fait au fur et à mesure que Dieu décidait d'envoyer les hommes sur la terre. Donc, tu dois comprendre que ce qui s'est passé dans Adam, le premier homme, parce que nous avons été créés tous le même jour et nous avons été créés en Adam, nous étions en Adam, tout ce qui s'est passé dans la vie d'Adam nous concerne tous. Voilà pourquoi lorsque lui, le premier homme, a péché, nous tous, nous avons été nous avons hérité de ce péché-là parce que nous étions en Adam, nous sommes issus de ce premier homme, Adam. Ok. Et donc, lorsque Dieu a créé ce premier homme, il lui a doté du libre arbitre, de la liberté de choisir et de prendre des décisions. C'était intentionnel parce que Dieu ne voulait pas créer des robots. Dieu ne voulait pas créer des marionnettes qu'il pouvait manipuler à sa guise, à sa volonté, selon son bon plaisir. Non, Dieu ne voulait pas des robots. Il voulait avoir des êtres en face de lui avec qui entrer en communion. Voilà. Et il ne voulait pas des robots qui allaient obéir à Dieu juste parce qu'ils sont programmés comme ça. Non, Dieu voulait des êtres libres qui allaient volontairement, librement aimer le Seigneur et se soumettre à sa volonté et entrer en contact, en communion avec lui. Ah, parce que lui, il est libre, il a créé aussi des êtres qui étaient libres pour entrer en communion avec lui. Voilà pourquoi nous avons été créés à son image. Donc, il est très important de comprendre cette base que je vais poser dès maintenant. Donc, l'homme a été créé libre par Dieu et c'était intentionnel, ce n'était pas accidentel. Dieu l'a voulu ainsi. C'était la volonté de Dieu que l'homme soit libre. Pas comme un robot, j'insiste, pas comme une marionnette qu'on pouvait manipuler malgré lui. C'est très important à le savoir. Alors, puisque c'est la volonté de Dieu que l'homme soit libre, Dieu donc, nous comprenons, il s'oppose à ce que quelque chose d'extérieur ou quelqu'un d'extérieur vienne rendre l'homme esclave. C'est très important à comprendre. Donc, tout ce qui vient pour dominer l'homme, pour amener l'homme dans la servitude, à faire de l'homme comme une marionnette, un robot qu'on peut manipuler, qu'on peut lui faire des choses malgré sa volonté, Dieu est contre cela. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme libre et il a voulu que l'homme soit libre. La preuve, nous avons des versets dans la Bible où nous voyons Dieu dire, « Voici, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. » Vous voyez? Donc, Dieu, il a créé l'homme libre et il laisse à l'homme la liberté de choisir.
En une parenthèse que j'ouvre et je referme rapidement, voilà pourquoi c'est à cause du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Voilà pourquoi il y a certains hommes qui vont se retrouver dans les temps de feu, loin de Dieu, dans la perdition éternelle, parce que eux-mêmes, ils auront choisi de rejeter Dieu. Dieu n'oblige pas l'homme à le choisir lui. Non. Il te montre le chemin, il t'indique le chemin à prendre, mais parce qu'il t'a créé libre et il respecte le libre arbitre qu'il t'a donné, il ne t'obligera pas, il va juste te proposer, te solliciter, il va tout faire pour que tu prennes la décision de le suivre. Mais si l'homme, malgré tout ce que Dieu aura fait, l'homme choisit de rejeter Dieu, c'est alors qu'il ira loin de l'éternel, passera l'éternité dans la perdition éternelle. C'est à cause de ce libre arbitre que Dieu respecte. Dieu accorde un profond respect à l'homme qu'il a créé. C'est sa créature, mais parce qu'il lui a donné le libre arbitre, Dieu respecte. Voilà pourquoi Dieu ne va pas sauver l'homme malgré l'homme. Non. Si tel était le cas, Dieu allait claquer d'un clin d'œil, il sauve toute l'humanité parce que c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés. Mais pourquoi certains ne seront pas sauvés? C'est à cause de ce principe du libre arbitre. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais pasteur Pépé, alors, pourquoi Dieu a créé l'homme avec ce libre arbitre? Ah, ça c'est un enseignement, c'est une profondeur pour expliquer pourquoi Dieu a voulu les choses ainsi. Alors qu'il savait que ça allait être un risque pour l'homme de pouvoir choisir le chemin qui l'éloigne de Dieu. Ah, oh my God, thank you Jesus. Alors, donc, nous comprenons que Dieu a voulu que l'homme soit libre. Voilà pourquoi même en ce qui concerne le salut, Dieu fait tout pour... Il dit, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, 20? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez comment le Seigneur procède. Pourquoi il procède de cette manière? À cause du libre arbitre qu'il a donné à l'homme. Dieu ne viendra pas violer ton libre arbitre, violer ta volonté. Il ne viendra pas casser la porte pour entrer dans ton cœur. Non, Dieu n'opère pas ainsi. Il frappe à la porte. Il frappe. Si tu entends et que tu décides d'ouvrir, là il entre. Malgré qu'il est ton créateur, malgré qu'il a ton souffle de vie entre ses mains, il peut retirer à n'importe quel moment. Mais parce qu'il t'a créé ainsi avec le libre arbitre, oh my God, oh Jesus, thank you. Il respecte cela. Maintenant, il y a quelqu'un, l'ennemi de Dieu, lui, il ne procède pas comme Dieu. Lui, il ne vient pas frapper à la porte. Lui, il vient bousculer la porte. Il vient comme un squatteur, il casse la porte. S'il n'y a pas de résistance derrière, il casse la porte et il entre et il essaie maintenant de dominer, de gérer ta vie. Alors que Dieu, lui, le Créateur, il ne procède pas de cette manière. Et quand il voit qu'il y a un être, une autre créature qui veut dominer l'homme de cette manière et ramener l'homme à un état d'esclavage, de domination, de servitude, rendre l'homme comme une marionnette, comme un robot, pour lui faire des choses même que l'homme ne veut pas faire, alors Dieu est contre cela. Donc tu comprends déjà par cette introduction que tout ce qui amène l'homme à être privé de sa liberté, Dieu est contre cela. Cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Parce que le diable, lui, il vient manipuler l'homme. Il vient pour essayer d'exploiter l'homme, de dominer l'homme. Lorsque les esprits impurs viennent, ils viennent dans la vie de l'homme pour le rendre esclave, pour le dominer, pour le priver de sa vraie liberté, pour lui faire des choses qu'il ne veut pas. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en toi qui essaye de te dominer. Et Jésus le Seigneur est contre cela. Voilà pourquoi il est venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable qui contrôlait l'homme qui a été créé à l'image de Dieu.